Bienvenue dans la version 2.0 des Studios Cosmos. Aujourd'hui, on vous fait une nouvelle visite de nos nouveaux studios qu'on a depuis début 2026. Alors, on va vous présenter ça. C'est parti, suivez-nous. Petite entrée des studios ici. Donc la partie qui est derrière vous que vous ne voyez pas, c'est vraiment nos bureaux de post-production. Et ici, on rentre dans les studios. Voici l'ensemble des studios. Alors, comment ça se compose? C'est hyper simple. On a un premier décor qui se trouve ici avec des petits cadres, des petites étagères avec du bois assez sympa, assez organique. On a voulu garder le charme et la pierre qui fait la reconnaissance de Bordeaux. Donc du coup, on a une belle cheminée avec des éclairages indirects sur le côté, etc. Qui sont assez sympas ici et qu'on a vraiment souhaité garder et faire un décor autour de tout ça. À savoir que du coup, tout ce qui est dans les étagères, les cadres, etc., si vous souhaitez les personnaliser pour un tournage, bien entendu, c'est possible. Vous pouvez ramener vos petits éléments de décor, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les néons également qui sont là, ils sont RGB. Donc vous pouvez choisir la couleur qui vous convient. Donc si vous avez par exemple un logo qui est rouge, vert ou autre, on peut vous changer les petites LED qui sont en arrière. N'hésitez pas à demander à Rebecca qui se trouve derrière la caméra et qui est la technicienne du studio. Ensuite, comment ça se passe? On a une autre partie du décor qui est directement ici. Donc le décor numéro 2. Ce décor-là, il est bleu, il est très sympa parce qu'on a des petites lumières également indirectes dans les étagères. Donc très très cool. Et plusieurs configurations sont possibles ici. L'idée, c'est qu'on peut avoir des setups avec 2 personnes, 3 personnes assises en mode podcast. Les sièges que vous avez vus juste avant peuvent également venir s'interférer ici pour si on souhaite changer tout simplement les sièges qu'on utilise. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et également, si jamais vous le souhaitez, on peut utiliser un côté du mur d'une couleur. On a mis des rideaux qui sont de différentes couleurs. Donc on a soit du beige qui rend plutôt bien en caméra, ou bien on a également du terracotta. Qui rend également très très bien. L'avantage, c'est que si vous voulez avoir un décor seulement terracotta ou seulement beige, on peut également venir vous mettre le setup dans ce sens-là. Donc on aura 2 fauteuils, donc là on est limité à 2 personnes, hein. Mais là on aura le fauteuil du coup avec 2 places, le décor qui se trouvera ici, soit rouge, soit beige, enfin terracotta ou beige. Voilà par rapport à ça. Deuxième chose, si vous souhaitez également pouvoir enregistrer du contenu plutôt en mode table, donc une table un peu corporate en mode bureau, c'est également possible. On peut vous disposer des bureaux ici, soit en mode table ronde, soit en mode fauteuil avec un bureau. Donc voilà, différents décors sont aménageables. Vous pouvez les retrouver tous sur notre site web. On peut également bien sûr mettre le décor sur le bureau pardon, sur le décor que je vous ai présenté juste avant. Dernière chose, ici comme vous pouvez le voir, donc on a des lumières qui sont sur bras articulés, donc qui pivotent en fonction de où on souhaite éclairer. Et on a également un retour télé, ce qui est très cool. Donc en live, vous pouvez voir avant de commencer votre enregistrement, tout simplement le décor et ce que ça rend à la caméra. Donc au moins si vous avez des petits éléments que vous souhaitez changer, etc., ça c'est carrément possible et très cool. Ça c'est Rebecca qui gère ça, donc encore une fois, elle a le retour également, elle, de son côté sur un iPad comme celui-ci. Donc en fait, elle va pouvoir gérer durant votre tournage directement toutes les caméras, les réglages, etc. Donc ça, c'est très cool. Ça évite de vous déranger durant le tournage. Maintenant qu'on montre ici, on va y passer. Ici, c'est la partie un peu backstage. C'est là où nos techniciens du coup sont installés. On a les petits retours avec les micros. On est sur des micros Shure SM7B. Micros vraiment haute qualité pour les podcasts. Quasiment tous les studios en sont équipés. Et donc ici, on a les retours des micros, on a le retour des caméras qui se trouvent du coup sur cet écran avec les différentes caméras qui vont pouvoir être affichées ici. Et ici, c'est où on s'occupe de faire tous vos petits backups. Voilà par rapport à ça. Pour parler rapidement matériel et comment on est équipé techniquement, on est sur Sony. Donc on a des caméras qui sont extrêmement qualitatives, caméras qui peuvent être utilisées parfois même dans des séries, dans les cinémas, etc. Et donc là, on est sur de la caméra 4K. Sony A7S III, Sony A7R5 et FX30. Donc des caméras vraiment ultra qualitatives, très bons objectifs également, qui vous permettront du coup d'avoir des contenus ultra qualitatifs en mode podcast, en mode horizontal. Et si vous souhaitez faire du contenu vertical, vous pourrez cropper dedans vraiment sans problème, ça sera également hyper quali. Voilà par rapport à ça. Question qui revient également souvent, à partir de quand je vais pouvoir récupérer mes rushs après le podcast? On est sur 48 heures maximum après le podcast où on vous livre du coup les rushs sur un drive. Donc ça c'est très cool également. Et on peut s'occuper du montage. Pour ça on a 2 formules. Une formule pré-montage qui comprend vraiment juste l'assemblage de l'ensemble des rushs, donc audio plus vidéo.
et on va venir découper et changer de caméra en fonction de qui parle. Donc ça, c'est vraiment le pré-montage. Et après, on a un montage plus complet. Donc la formule vraiment clé en main, où là on vous fait une introduction dynamique avec votre charte graphique, vos éléments de design, et on vient récupérer les meilleurs moments du podcast qu'on vient insérer au début de ce fameux podcast-là. Voilà comment ça se compose grosso modo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire sur le compte Instagram du studio. Nos équipes vous y répondront avec grand plaisir. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, on est à l'écoute pour répondre à vos besoins. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, que nos nouveaux décors vous plaisent. Je ne l'ai pas précisé également, mais ici, encore une fois, on peut retirer l'ensemble de nos éléments de décor pour incorporer vos décors à vous. Donc, si vous avez des livres, des petites affiches, etc., que vous souhaitez mettre, il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Voilà, écoutez, on se fera un plaisir de vous accueillir pour des prochains enregistrements au studio et on vous dit à très vite.